Hello, bonsoir, bonsoir, bonsoir la team. J'espère que vous allez tous bien. Donc, si vous me recevez, écrivez dans le chat, s'il vous plaît. Il est déjà 15h02 à ma montre. Dans 2 minutes, nous allons démarrer. D'accord? On ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, comme prévu, tous les jours à 15h, nous allons nous retrouver directement par le Zoom. Donc, bien sûr, le Zoom pour faire quelques formations de trading. D'accord? Pour les jours de lundi au mercredi. Donc voilà, je suis déjà sur mon back-office. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que tout le monde me reçoit? Si vous me recevez, écrivez dans le chat. Nous allons démarrer. D'accord? Nous allons démarrer. Donc, comment trader, comment prendre des positions? D'accord? C'est sur cela que nous allons travailler. Donc, lorsque vous vous connectez directement, ici, c'est votre outil de trading. Ici, c'est directement le graphique. D'accord? Ici, on voit les différentes paires de devises qui sont ici. D'accord? Et toujours, ce qui est en bas ici, c'est les indicateurs. Donc, lorsque vous voulez faire un trade, vous voulez placer un trade, je viens ici directement d'abord. Il y a plusieurs informations qui sont ici. Ce sont les paires de devises, les symboles AUD, USD, symbole CAD, CHF, CHF, JPY, Euro, AUD, ainsi de suite. D'accord? Ce sont les informations. Donc, la première des choses que vous devez vérifier, c'est la tendance du marché. Et vous avez deux possibilités pour vérifier la tendance du marché. Avant de placer n'importe quel trade, c'est ce qu'il faut d'abord vérifier. Vous devez vous assurer sur quel type de tendance vous êtes. Il y a deux types de tendances, une tendance baissière, une tendance haussière. D'accord? Donc, tendance haussière, tendance baissière, j'espère que tout le monde sait déjà ce qu'on appelle tendance baissière, c'est tendance haussière. OK? C'est lorsque il y a des sommets plus hauts. Par exemple, maintenant, c'est une résistance. Lorsque cette résistance est un peu plus haute que la résistance prochaine, et que la résistance prochaine est un peu plus haute que la résistance qui suit, d'accord, ainsi de suite, c'est là on parle de tendance haussière. Et ici, ce sont les sommets plus bas, d'accord, lorsque les sommets plus bas sont de plus en plus de plus bas que les sommets précédents, là on parle de tendance haussière. Et directement, on peut aussi vérifier. Par exemple, ici, ils ont écrit AUD, USD. J'écris AUD, USD. Donc ici, ils sont dans une tendance haussière. Je clique directement ici. Bon, c'était dans une tendance baissière, maintenant ça demande une tendance haussière. Je reviens, je regarde la devise maîtresse avant de placer un trade. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'elle appelle tendance baissière, résistance, support, d'accord, donc allez regarder, allez suivre nos précédentes vidéos pour maîtriser tout cela, d'accord? Donc ici, nous allons parler de comment prendre le trade, quelles sont les choses qu'il faut vraiment regarder avant de prendre les trades. C'est de ça qu'il s'agit actuellement, d'accord? Donc, on regarde la devise maîtresse. Qu'est-ce que la devise maîtresse? C'est la paire qui est en dessus de USDT, d'accord? Voilà, c'est ça que la devise maîtresse. C'est quand AUD, ça fait 55. On voit que la devise maîtresse est supérieure à celle qui est en bas. Et ça fait un point, d'accord? On ira vérifier en H4. En H4,
ou en daily pour voir dans quel type de tendance c'est. On voit réellement que c'est dans une tendance haussière. Directement à vue d'œil, c'est ça qu'on voit parce que regardez, il y a des sommets plus hauts que les sommets précédents. D'accord? Regardez, il a plus de bougies plus hautes. Là, les bougies bleues sont de plus en plus hautes que les bougies précédentes. Et les bougies noires, d'accord, qui sont les sommets plus bas, sont de plus en plus bas que les sommets précédents. Là, on voit réellement que c'est dans une tendance haussière. Et dans une tendance haussière, on doit privilégier quoi? On doit privilégier le bail. Donc ça, c'est deux choses déjà qui nous montrent que c'est dans une tendance haussière. La devise de maîtresse et la tendance du marché. Quand je viens en H4 en daily, je vois ça directement. Maintenant, une troisième chose qui nous montre que c'est dans une tendance haussière, il y a la moyenne mobile. La moyenne mobile, c'est ça qui est ici. D'accord? La bande noire qui est ici. Donc ça veut dire que ceci, regardez, la bande noire, la flèche est en haut. D'accord? C'est en haut. Ça monte. Là, ça montre que c'est dans une tendance haussière aussi. Ça fait troisième confirmation. D'accord? Et ici, ça, c'est la bande de Bollinger, la bande rouge et la bande verte qui est ici. On voit que les trois se sont écartés. Quand vous voyez que les trois se sont écartés comme ceci, ça indique vraiment que c'est dans une tendance haussière. Donc ça, c'est quatrième confirmation. D'accord? Et vous avez encore la ligne de tendance. Voici la ligne de tendance. La ligne de tendance est dans une couleur, avec la couleur verte. Donc ça, c'est une cinquième confirmation que c'est dans une tendance haussière. Bon, après cela, avant de prendre les bains et le sel, on revient regarder le stochastique avec le RCI. Ici en H4, on va revenir en M5 tout à l'heure. D'abord, on regarde les confirmations pour regarder réellement dans quel type de tendance on est. Maintenant, quand on voit que c'est dans une tendance haussière, là, on va privilégier que les bails, plus que les bails. D'accord? Bail, ça veut dire achat. Vous achetez lorsque la valeur monte, ça fait des bénéfices. OK? Ici, maintenant, c'est le RC avec le stochastique. Lorsque le RC, c'est en dessous de la ligne de tendance, la ligne rouge qui est en haut, regardez cette ligne rouge et celle qui est en bas, les deux, d'accord, on voit que la flèche est en dessus et ça commence par traverser. Et là, ça veut bercer. C'est pourquoi, du coup, ici, ça a commencé par bercer. D'accord? Mais là, nous sommes en H4. OK? Lorsque ça vient au niveau de la ligne verte, d'accord? Là, il faut savoir que c'est dans une zone d'achat. Maintenant, je reviens maintenant en M5. Comme je sais déjà dans quel type de tendance on est dans une tendance haussière. Donc, comme on est dans une tendance haussière, on va privilégier quoi? On va privilégier les buys que les sells. D'accord? Donc, nous, on va prendre des trades dans les sections. Qu'est-ce qu'on appelle les sections? Ici, maintenant, par exemple, regardez cette résistance, ce qui est rouge ici, et le support qui est ici. D'accord? Les deux sont parallèles. D'accord? Et dans une section, nous avons six bougies qui se forment. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça va être six bougies. Quand je viens encore ici, une, deux, trois, quatre, cinq, six. D'accord? On a déjà déterminé la tendance haussière. D'accord? On a dit que ce sont les bails qu'on doit faire. Mais à quel moment on doit faire les bails? C'est ça qu'on est en train de rechercher. OK? On fera les bails dans les sessions. On fera les bails lorsque le prix du marché va venir toucher ce support-là. D'accord? Ici, le support. Et on va trader juste la deuxième et troisième bougie. Ça, c'est ce que Jimmy nous a conseillé, que ça, c'est un secret. Les deux bougies qu'on va trader, d'accord? On peut laisser tout le reste et trader rien que les deux bougies à chaque session. Donc, cette première bougie qui s'est formée, d'accord, va s'achever ici. Et c'est venu toucher exactement le support, la ligne verte. À ce moment-là, on prend un bail parce que la bougie, ça c'est la deuxième bougie qui a venu toucher le support. Maintenant, pour prendre le bail,
je défile tout droit vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Qu'est-ce que je vois? Je vois le RCI avec le stochastique qui est en bas de la ligne. D'accord? C'est en bas de la ligne verte. Quand c'est en bas de la ligne verte, ça veut dire qu'il faut faire un achat. Quand c'est en haut de la ligne, il faut faire une vente. Donc, la bougie, c'est venu toucher le support et c'est la deuxième bougie au niveau de la session. Et en plus, le RC avec le stochastique, c'est en bas de la ligne faite. Là, on fait notre achat directement. Et là, celui qui fait l'achat, regardez, il va profiter de cette montée au niveau de la bougie. Ça a monté. Et ensuite, la deuxième bougie s'est encore formée et ça a monté. D'accord? Mais jusque la troisième bougie n'est plus revenue toucher la ligne. Ça a touché la résistance avant de revenir encore en bas. Mais nous, comme c'est dans une tendance haussière, qu'est-ce qu'on va privilégier? On va privilégier le buy. D'accord? On ne va pas dire qu'on va faire contre tendance pour celui qui veut bien trader. Donc, directement, lorsque ça vient ici, ils ont écrit AUD, USD. La personne fait quoi? La personne vient dans son compte, d'accord? Dans son compte de trading. Comme il veut déjà trader une session, il vient là-bas et il va choisir directement. D'accord? Je vais rapidement montrer comment ça se passe. On regarde les positions là-bas, on vient ici directement et on place. Donc la personne vient ici, choisir. C'était quoi? Je pense un instant, on va vérifier la paire de devises. C'était AUD USD. D'accord? Donc la personne revient ici et choisit AUD USD. Je suis sur quelle option? D'accord? Je viens ici. Je choisis AUD. Il faut que la personne puisse choisir déjà d'avance AUD USD. Parce que comme ce sont des trucs de trucs là, 73% de 5 minutes, vous voulez vous cliquer ici, 73%, directement, ça va mettre ça ici, AUD USD. Il a higher ici, c'est buy, lower, ça fait sell. Vous mettez le prix, d'accord, et vous attendez le bon moment et vous appuyez juste sur buy. Le bon moment, c'est quand? Je viens de l'expliquer. C'est lorsque ça vient ici au niveau de du support, d'accord? Et que ceci, les deux sont en bas. Lorsque vous allez déjà vérifier toutes les autres confirmations, d'accord? C'est les deux dernières confirmations qu'il faut regarder, mais les trois, ça vient au niveau du support et les deux sont en bas. Et là, ensuite, vous faites le buy. Ça, c'est au niveau de cette session. Quand je viens au niveau de cette session, c'est la même chose que vous allez faire. D'accord? Vous laissez la première bougie et la session se forme. La ligne, cette ligne, d'accord, de la résistance et la ligne de support. Et la deuxième bougie qui se forme ici, vous allez prendre le buy, vous attendez ça vient toucher ici, vous regardez le RC avec le stochastique, c'est en bas. Ça, c'est le trade de 5 minutes, d'accord? Et quand c'est comme ça, vous allez venir encore ici, et vous prenez votre buy, c'est déjà sur 5 minutes. Vous cliquez sur le buy, d'accord? Vous pouvez guetter chaque session. Première session, deuxième session. Celui qui aura fait, comme je l'ai dit exactement, il aura deux trades gagnants ici. Premier trade, deuxième trade gagnant. D'accord? Il nous a conseillé de trader la deuxième et la troisième bougie. Et la troisième bougie n'était pas venue toucher ici. OK? Ça a continué vers le haut. Celui qui voulait pouvait trader, mais moi, j'aime lorsque ça vient toucher le support, parce que c'est ce qu'on nous a conseillé. Maintenant, regardez la troisième session qui est ici. Il y a première bougie, deuxième bougie, troisième bougie, quatrième bougie. Donc ça, c'est la quatrième bougie qui est en train de se former. Après, on a dit par session, il y a combien de bougies qui se forment? Il y a 6 bougies. Donc ça veut dire qu'il y a 2 autres bougies qui vont se former encore. D'accord?
Donc, celui qui attend et que cette bougie-là vient toucher, par exemple, ceci, d'accord, au niveau du support, cette personne aura de gain. Il attend et il va regarder encore en bas au niveau de la ligne, la résistance, les deux supports qui sont en bas, il fait la même chose. D'accord? Des fois, vous pouvez essayer d'aller trader peut-être à partir du deuxième jusqu'au cinquième. Mais Jimmy, bon, récemment, il a dit de trader le deuxième et le troisième. Maintenant, si vous voyez que au niveau de la troisième bougie ou quatrième bougie, regardez cette bougie qui est en train de se former actuellement. Si vous voyez que cette bougie vient encore toucher à ce niveau-là, à ce niveau précisément, et que, regardez, le RC avec le stochastique, la flèche est en train de rentrer. Lorsque la flèche, les deux là, vont se retrouver en dessous de la ligne verte. Ça, c'est la première ligne verte. Ça, c'est la deuxième ligne verte. D'accord? Lorsque ce prix-là va venir ici et que les deux seront sous la ligne verte, là, vous allez faire votre bail de 5 minutes. OK? Donc, c'est ce qu'il faut gâter simplement dans chaque session quand vous voulez trader en 5 minutes. D'accord? Comme c'est 5 minutes, ça passe très rapidement. Il suffit juste de patienter pour que ça vienne lorsque vous allez déjà déterminer la tendance du marché. D'accord? Et après, ça vient de ce côté. Exactement. Et vous allez faire. Donc, dans chaque bougie, au niveau de chaque session, du time frame de 5 minutes, ça, 5 minutes, ça veut dire que c'est l'analyse de 5 minutes. Ça veut dire que toutes les bougies qui vont se former ici, leur durée de vie seront de 5 minutes. Donc, ici, directement, on voit la durée de vie. C'est écrit 0036. Donc, ça reste 33 secondes, 32 secondes, 31, 29 secondes, 28 secondes. Donc, le décompte, c'est que lorsque ça va venir à 0,0, cette bougie va se clôturer et une nouvelle bougie va se former. D'accord? C'est ce que ça veut dire ici simplement. D'accord? Quand je viens en 15 minutes, c'est aussi la même chose. 15 minutes, ça va vous mettre le nombre de minutes qui va rester pour que cette bougie-là se clôture. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire des trades de 5 minutes, de 15 minutes, de 30 minutes. D'accord? C'est la même chose qu'il faut regarder avant de faire les trades. La bougie va venir au niveau de la résistance et le RC avec le stochastique doit être en dessous de la ligne. OK? Mais vous pouvez attendre que la bougie se clôture avant de le faire. Jusque en 30 minutes, ça va mettre beaucoup plus de temps avant la clôture d'une bougie. Pour ceux qui veulent rapidement gagner, en 5 minutes, lorsque vous regardez bien, tout est bien fait, vous prenez le trade. Par exemple, ici maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à la cinquième bougie. Comme ce n'est pas encore venu ici, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas prendre le trade. Parce que là où c'est ici, ce n'est pas très bon de prendre, même si c'est dans une tendance haussière, d'accord? On cherche là où il y a beaucoup plus de probabilité de gain. Parce que regardez, ce n'est même pas encore arrivé en dessous de la ligne verte. Ça, ce n'est pas encore en dessous. Donc, il ne faut pas avoir de confusion. Il faut attendre vraiment que ça soit en dessous. En dessous, vous voyez que ça commence par chuter. Voilà. Ça commence par chuter. Si ce trade-là venait toucher ici, d'accord, ça va se clôturer dans 3 minutes. Donc, si ça vient ici exactement, et il va rester peut-être 10 secondes avant la clôture, là, on peut prendre un trade. À ce moment, les deux aussi peut-être seront déjà bien en dessous. Et là, vous prenez votre trade et vous avez beaucoup plus de chances de réussite au niveau des gains. Donc, qui a
compris comment trader dans une tendance haussière. Parce que là, nous sommes dans une tendance haussière. Et c'est comme ça qu'il faut trader. D'accord? C'est comme ça qu'il faut trader. Ainsi de suite. Donc, je vais évoluer. Je vais aller chercher maintenant une tendance baissière. Je ne sais pas s'il y a des questions au niveau de la tendance haussière. OK? Parce qu'on va évoluer. Maintenant, si je vais parler le cas d'une tendance baissière, c'est juste le contraire. D'accord? C'est juste le contraire. Par exemple, ici maintenant, je vois la devise maîtresse. 58 est à 50. A8D, NZD, c'est à 50. Et la devise qui est en bas, c'est à 78. Donc là, directement, on voit que ça sera dans une tendance baissière. Soit je prends ceci, je vais chercher un bon écart. Ici maintenant, 24 sur 54. D'accord? Ça fait une tendance baissière. Donc, ici, nous sommes dans le cas d'une tendance baissière. OK? CHF. Je vais bien vérifier. CHF JPY. Donc, le cas d'une tendance baissière, d'accord? Comment on peut vérifier même déjà que c'est dans une tendance baissière? La première des choses, on vient ici au niveau de la devise maîtresse, on voit que la devise maîtresse est 22, la devise qui est en bas chez PY, c'est 57. Directement, on voit que 57 est supérieur à 22, donc ça veut dire que ça va baisser. Ça, c'est une confirmation. Deuxième confirmation, d'accord? On peut venir en H4 ou en daily. Voilà, on vient en H4 directement. L'H4, c'est l'analyse de peut-être une journée, bien sur 4 heures de temps. Ça vous montre l'évolution du marché. On voit que, regardez, les bougies, les sommets plus hauts sont de plus en plus bas que les sommets précédents. Vous pouvez même faire votre tracé comme ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque effectivement que c'est dans une tendance baissière. D'accord? Donc, les sommets plus hauts sont de plus en plus bas que les sommets précédents. D'accord? Les sommets plus bas sont de plus en plus bas que les sommets précédents. D'où ça confirme que c'est dans une tendance baissière. Et ça, c'est la deuxième confirmation. Troisième confirmation, je vois que ça s'est écarté ici. D'accord? Au niveau de la bande de Bollinger, ça s'écarte. Et ce qui est ici, la bande bleue, ça se rapproche. D'où c'est dans une tendance, ça montre, ça c'est troisième confirmation. D'accord? Quatrième confirmation, qu'est-ce qu'on voit? On voit la moyenne mobile. La moyenne mobile, ça tend vers le bas. Directement, ça tend vers le bas. Et on voit que c'est dans une tendance baissière à ce niveau-là. Ça fait quatrième confirmation. Donc là, on est sûr que c'est dans une tendance baissière. D'accord? Et il y a aussi la ligne de tendance qui est rouge de ce côté-là. Donc, c'est dans une tendance baissière. Maintenant, comment prendre les selles dans une tendance baissière? Ça, là, je vais vous montrer rapidement. Donc, c'est la même chose. Pour prendre les selles dans une tendance baissière, ça veut dire qu'on va privilégier beaucoup plus les selles, c'est-à-dire que les ventes, que le buy. D'accord? Donc, dans une tendance baissière, ce qu'on va privilégier, c'est les selles. Même s'il y a des occasions de buy,
de laisser ça et de faire des recels. Quand on est nouveau, c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir beaucoup plus de chances de réussite. Donc, dans quel cas on doit faire les recels? C'est lorsque c'est dans une zone de résistance. Le prix vient toucher une zone de résistance. Là, on peut faire le sell. D'accord? C'est venu dans une zone de résistance, on fait le sell. Et lorsque le RC avec le stochastique, c'est en dessus. Quand je dis RC avec le stochastique, c'est ce qui est en bas, d'accord, la coupe noire, les deux coupes noires. Ce qui est en haut, RC, ce qui est en bas, stochastique. Lorsque c'est en dessus, les deux sont en dessus, et que la bougie vient toucher, par exemple, la résistance, c'est à ce moment il faut faire le sell. Donc ici, d'accord, c'est touché, ça a touché ici 2 fois, ou bien même 3 fois. Dans une section, il y a toujours 6 bougies. Première bougie, deuxième bougie, troisième, quatrième, cinquième, sixième bougie. D'accord? Donc, comme ce sont les sells, on va privilégier, par exemple, ici maintenant, celui qui aurait attendu que le prix vienne toucher la résistance. Cette personne peut déjà faire le sell. Il vient directement en bas. Il regarde quoi? Qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est en dessus de la ligne de résistance, les deux. D'où ça veut dire que c'est le sell qu'il faut faire. Je fais mon sell sur 5 minutes. Je choisis CHF JPY. Je viens directement ici. Pour que option soit sur White Forest. Je choisis la paire de devises CHF JPY. Mais vous devez choisir cela avant. D'accord? Ça fait 85% de profit. Si vous avez le trade gagnant, ça fait 85% que vous allez gagner. Si vous misez $1, ça sera 1,85 $, soit 0,85 de profit. Si c'est $10, ça fait 8,5 $ de profit. Si c'est $100, ça fait 85 $ de profit. Mais c'est conseillé de faire des trades de $1 pour les nouvelles personnes, juste le temps de maîtriser l'outil. D'accord? Donc, le cas de sell, nous sommes dans le cas de sell. Lorsque ça vient ici, à chaque fois que ça vient ici, vous faites le sell. À chaque fois que ça vient au niveau de la résistance. Et vous pouvez laisser soit la première bougie et la dernière bougie. Dans Jimmy dit de se concentrer aussi sur la troisième bougie. D'accord? Quand on vient au niveau de la deuxième bougie ici, on voit que ça n'a pas encore touché la ligne. D'accord? La ligne de tendance ici. Et on voit la troisième bougie, ça a touché en haut. La quatrième bougie aussi a touché. La cinquième bougie a touché. Donc, sur les 3 là, on pourrait faire le trade. Regardez, lorsque ça a touché la résistance ici, vous avez vu que, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué simplement que le prix n'a pas dépassé quoi? La résistance. Parce que la résistance, c'est comme un plafond. C'est comme votre plafond que vous prenez un marteau, vous tapez une fois, ça n'arrive pas à casser. D'accord? Donc, si ça n'arrive pas à casser, ça va chuter. À chaque fois que le prix vient toucher le plafond, ça va se retourner. Ça qui est la résistance. Et que dans le cas d'une tendance baissière. Donc, quand ça vient comme ceci, et que vous voyez que les deux sont en dessus de la ligne rouge aussi en bas, vous faites déjà le sell. D'accord? Ça, c'est une session. Deuxième session, vous devez laisser la première bougie se former. Voici la première bougie se former. Ça, c'est la deuxième bougie qui est ici. D'accord? Maintenant, la deuxième bougie n'a pas touché la résistance qui est en haut. Donc, on patiente. Troisième bougie, ça n'a pas touché. Quatrième bougie, ça n'a pas touché. Mais c'est la cinquième bougie qui a touché. Donc, vous pouvez prendre le trade au niveau de la cinquième bougie. La sixième bougie, vous ne prenez pas trop. Vous patientez. Donc, sur cette session, on pouvait déjà prendre un trade sur une seule bougie. Et ça, c'est une autre session. D'accord? On voit que au niveau de la troisième bougie, la quatrième bougie, ça a touché au niveau de la résistance. Vous venez en bas, vous vérifiez aussi le RC avec le support avant de prendre le buy et le sell plutôt. D'accord? Donc, je suis en train de détecter dans les moments où il faut percer les sells. Quand je viens au niveau de cette section, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a 2 bougies qui ont touché la ligne de résistance.
Et quand je défie vers le bas, je vois que c'est aussi un peu en dessus. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque au niveau des ventes? On voit qu'il y a plus de bougies rouges que de bougies bleues. C'est là que vous voyez vraiment que c'est une résistance et que c'est dans une tendance baissière. Et dans une tendance baissière, c'est rien que les celles que vous allez privilégier. Ne dites pas que, OK, lorsque comme ça est venu au niveau du, du support, qu'il faut faire le bail. Effectivement, quand ça vient au niveau du support, il faut faire le bail, mais vous n'êtes pas dans la bonne tendance pour faire le bail. C'est en train de faire une contre-tendance. Et là, le bail, votre bail peut ne pas vite monter. Si ça ne monte pas vite, ça peut se retourner. À que les selles, d'accord, les ventes se retournent très vite. Ça descend très vite. Vous voyez, les rouges, ça descend très vite, beaucoup plus. Donc, vous allez privilégier beaucoup plus les selles. Donc, ici, de faire un sel. Ici aussi, vous faites un sel. Ici, une fois, deux fois, trois fois. Parce que c'est venu toucher au moins trois fois. D'accord? Et ici, nous sommes ici à présent. Ça, c'est le prix actuel du marché. Le prix actuel du marché, c'est ça qui est à 138,91. Et cette bougie va se clôturer à 0,0126. D'accord? Donc, pour celui qui veut faire un sel, actuellement, je pense que le marché n'est pas très bon parce que, regardez cette session-là. C'est vraiment longue que les autres sessions. Donc, il a certainement des informations sur le marché et que c'est vraiment volatile. OK? Vous avez vu, lorsque c'est venu toucher ici, ce qu'il faut faire aussi, lorsque la première session veut se terminer, 10 secondes avant que ça se termine, comment on peut savoir que ça va se terminer en 10 secondes? On regarde ici la minuterie, c'est à 48. Donc, lorsqu'il va rester 10 secondes avant, parce que ici, regardez, c'est venu toucher ici exactement. Et 10 secondes avant, comme c'est déjà touché ici, vous pouvez prendre votre sel directement. Vous avez vu, regardez cette mèche, ça a touché ici directement, ça allait en bas. La deuxième bougie n'a même pas pu atteindre ici. Donc, comme vous savez déjà cette stratégie de prendre le trade 10 secondes avant cette bougie, vous pouvez prendre déjà, et vous avez déjà une marge par rapport à celui qui va atteindre la prochaine formation de la deuxième bougie. Vous avez pris le sel ici au niveau de la résistance. Et le RC avec le stochastique, c'est bien haut. D'accord, c'est bien haut ici. Vous avez plus cela. Vous êtes en avantage et ça fait un trade gagnant. D'accord? Voilà. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Actuellement, c'est comme ça, il faut prendre des trades dans une tendance haussière, une tendance baissière. D'accord? J'ai fait les deux cas. Maintenant, le cas où nous ne sommes pas dans une tendance haussière, ni dans une tendance baissière, comment on peut prendre les trades? D'accord? Je vais vérifier, je vais regarder une cotation qui a presque la même valeur. Quand ça peut, voilà. Euro AED, 51 sur 52. D'accord, 51 sur 52. Je viens en H4 pour regarder. Voilà, regardez un peu. Ici maintenant, c'est sous une forme de range. D'accord? Mais attention aussi des fois au niveau des formes de range. Ça veut dire que le marché ne monte pas trop. Ça veut dire que le marché est compris dans une zone. Quand ça vient toucher une zone, ça descend. Quand ça vient toucher l'autre zone, ça descend. Donc, regardez un peu ici. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsque le marché, le prix est compris entre les deux. Lorsque le marché vient, par exemple, ici, ça descend. Lorsque ça vient, ici, ça monte. Ça vient toucher, ça, c'est un range. D'accord? Donc, lorsque ça vient toucher à ce niveau, d'accord, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais ça, c'est en H4. Je suis venu en H4. OK?
Donc, je viens en M5. Donc, là, comment il faut trader? C'est simple. Si vous voulez trader dans les ranges, la meilleure façon de trader dans les ranges, c'est lorsque le prix va venir toucher, par exemple, ce côté-là. D'accord? Le bout de truc là. De la bande de Bollinger. OK? Mais je vois qu'un range peut se terminer et démarrer une tendance haussière. C'est-à-dire que le prix s'était compris entre les deux. D'accord? Alors, ça peut démarrer une tendance haussière. C'est-à-dire que ça peut sortir. Lorsque le prix va sortir de mon tracé, si ça sort de mon tracé, ça veut dire que ce n'est plus dans une range. Un exemple. Si le prix sort d'ici, ça veut dire que ce n'est plus dans un range. Si le prix ça sort d'ici aussi, ça veut dire que ce n'est plus dans un range. D'accord? Oui, ça a été enregistré, c'est enregistré. Donc, actuellement, qu'est-ce que je suis de voir? Au niveau de M5, je remarque que les deux se sont écartés. D'accord? C'est écarté. Et ici, bon, ça veut venir déjà au niveau du RCI. Cette bougie va se clôturer dans 51 minutes. D'accord? Donc là, maintenant, on peut faire peut-être un essai de bail. Lorsque cette bougie va se clôturer, mais ça monte déjà. Sinon, normalement, lorsque c'est déjà à moins de 10 secondes, mais ça a déjà touché la ligne verte. Ça, c'est la ligne verte qui est ici, et ici, la ligne rouge. Donc, c'est venu toucher ici exactement. Quand ça vient toucher ici exactement, à ce moment-là, d'accord, on fait un bail, mais on attend la clôture. Donc, c'est déjà presque clôturé. À ce moment, il faut faire juste un bail. D'accord? Je vois une question dans le chat. Oui, oui, exactement. Euro AUD. Euro AUD. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une nouvelle bougie qui est en train de se former. 1, 2, 3. La troisième bougie. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a une bougie qui est déjà en bas. Et la seconde qui veut déjà aller en bas. Ça vient de toucher ici exactement. Donc, ce qu'on fait, cette bougie, ça vient de faire déjà 4 minutes. Dès que ceci va se clôturer et que le deuxième est bien en bas, là, la personne peut faire un bail. Euro AUD.